Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous louons encore cette grâce qu'il nous accorde aujourd'hui de venir dans sa présence et écouter sa sainte et précieuse parole. Et nous savons que l'être, le mouvement, la bonne santé, tout nous vient du Seigneur. C'est pourquoi nous voulons lui rendre toute la gloire, que son nom soit exalté. C'est vrai, comme nous l'avons écouté dans ces meilleurs cantiques, que le Seigneur nous a délivrés. Il nous a délivrés du péché, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a aussi délivrés de la colère à venir. Amen. Et nous croyons que très très bientôt, il viendra pour nous délivrer de ce corps d'humiliation, quand nous porterons le corps de gloire. Et comme la chorale a chanté maintenant, nous pouvons relever nos têtes, car notre délivrance est proche. Que le nom du Seigneur soit exalté, qu'il bénisse chacun de nous ici présents et qu'il puisse ouvrir nos cœurs afin que sa parole puisse trouver la foi dans la vie de chacun de nous. Ville de perles et de lumière. Yeah.
préparer une place et il reviendra bientôt. C'est le but pour lequel nous nous réunissons afin de nous laisser préparer par sa parole pour que ce jour-là nous soyons dignes de les rencontrer. Nous allons nous lever pour lire l'Écriture avant de prier. Nous lirons dans 1 Pierre au chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, nous lirons le 6e au 9e verset. 1 Pierre, chapitre 5, nous lirons du 6e au 9e verset. La parole du Seigneur nous dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Que le Seigneur ajoute des bénédictions dans la lecture de sa parole. C'est vrai, les soucis de ce monde, le problème que nous pouvons avoir dans nos vies peuvent réellement y être une charge dans la vie de chacun de nous. Mais cet appel d'amour, le Seigneur nous le lance encore aujourd'hui. Si vous vous sentez chargé en quoi que ce soit, il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prendra soin de vous. Il est bien disposé pour prendre soin de nous, mais nous devons déposer sur lui tous nos soucis. Nous ne comptons pas sur un homme pour nous venir en aide, mais seul celui qui peut nous secourir, c'est notre Dieu. Car comme la Bible dit, qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et nous devons lui recommander notre sort et l'Éternel, lui seul prendra soin de nous. Et nous vivons des temps très difficiles où le croyant doit se reposer seulement sur les promesses de Dieu. Dieu nous fait pas seulement de promesses, mais lui seul se porte garant pour accomplir tout ce qui est sorti de sa bouche. Quand bien même que le diable rôde, il cherche qui dévorer, il cherche nous faire sortir de la parole afin de nous saisir. Mais comme l'Écriture le dit, nous allons lui résister avec une foi ferme. Et comme nous l'écoutions ces derniers temps, le Seigneur doit amener notre foi à être ferme. Une foi ferme, ce n'est pas une foi qui bouge à tout moment. Ce n'est pas une foi qui vacille devant toutes les circonstances. Mais une foi ferme, c'est une foi qui ne regarde que ce qui est sorti de la parole de Dieu, qui ne repose simplement que sur ce que le Seigneur dit. Quand vous vous reposez sur ce que les hommes disent, vous allez certainement vous vaciller, vous allez certainement vous inquiéter. Mais quand vous vous reposez sur ce que Dieu dit, vous pouvez vivre dans la paix, car ce qui est sorti de sa bouche, certainement lui-même l'accomplira. Que son nom soit loué, qu'il nous accorde encore une foi ferme au travers de sa parole qu'il va nous apporter aujourd'hui. La foi, c'est aussi un don qui vient de lui. Que lui puisse nous accorder une foi afin que ce que nous écouterons aujourd'hui puisse agir aussi dans la vie de chacun de nous. Nous allons nous recommander entre ses mains et prions pour notre bien-aimé frère qui va nous apporter la parole, que le Seigneur puisse déposer sa parole dans sa bouche afin que ce que nous écouterons ne soit pas les paroles d'un homme, mais des paroles qui viennent directement de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom du Seigneur Jésus.
Bien-aimés Seigneur, nous sommes remplis de reconnaissance aujourd'hui encore, Seigneur, pour ta grâce, ton amour, Seigneur, que tu nous manifestes en ce jour. Ce jour que tu as encore créé, Seigneur, notre Dieu. Tu as permis que nous puissions être en vie. Tu as encore permis que nous puissions nous réunir dans ta présence pour écouter ta sainte et précieuse parole. C'est vrai, nous vivons des temps très, très difficiles, comme cela a été annoncé dans ta parole. Mais Seigneur, comme nous l'avons encore lu aujourd'hui, nous voulons nous décharger sur toi, Seigneur, de tous nos soucis. Car toi, tu es disposé pour prendre soin de nous. Comme tu as dit, tu prends plaisir à nous faire du bien, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, notre Dieu, nous recommander à ta grâce, ô bien-aimé. Nous croyons que ce que toi tu as promis, tu l'accompliras, Seigneur, certainement dans la vie de chacun de nous, Seigneur, notre Dieu. Nous voyons comment le monde avance aujourd'hui, Seigneur. Nous ne pouvons que compter sur toi, Seigneur. Nous voulons compter sur ta parole qui nous rendra certainement prêts quand tu reviendras. Seigneur, toute notre attention est tournée vers ton retour, Seigneur, notre Dieu. Oh, Seigneur, toi, tu nous as accordé le salut, Seigneur, notre Dieu. Le plus grand problème que l'homme avait dans ce monde. À combien de votre raison tu peux nous secourir dans les petites choses, Seigneur, les soucis du temps présent, Seigneur. Oh, bien-aimé, nous voulons nous reposer sur ce qui est sorti de ta bouche, sur tes promesses, Seigneur, car toi qui as fait la promesse, tu es aussi fidèle pour l'accomplir, Seigneur. Nous voulons venir au pied de toi avec un cœur sincère, Seigneur. Oh, bien-aimé, nous ne voulons pas déposer nos soucis sur un homme, Seigneur, mais sur toi, notre Dieu, car c'est toi tu peux prendre soin de nous. Seigneur, c'est toi seul qui peut travailler notre foi jusqu'à ce qu'elle deviendra inébranlable, Seigneur. Tu as fait cette promesse, tu as dit que très bientôt nous serons irréprochables et répréhensibles devant ta face. Et nous croyons que, Seigneur, au travers de l'écoute de ta parole, tu accomplis à nous, Seigneur, ce que tu as décidé avant la fondation du monde. Accorde-nous la foi, Seigneur, qui ne compte que sur ta parole. Louange et honneur te soit rendu à toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Une fois de plus, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Et nous les louons et nous les rendons de multiples actions de grâce pour ces occasions qu'il nous accorde encore en ces temps, afin de nous laisser préparer par sa parole. Nous nous sommes bénis et privilégiés parce que nous avons l'occasion d'écouter ce que le Seigneur a préparé pour notre génération. La nourriture spirituelle au temps convenable. Et nous louons sincèrement le Seigneur pour cela. Nous savons, nous pouvons voir tout ce qui se passe tout autour de nous, ce que les gens mangent dans les églises. Quand nous nous voyons, nous ne nous manquons pas, mais nous rendons grâce à Dieu parce que nous regardons ce que nous avons. Le Seigneur a réellement réveillé l'esprit de chacun de nous. Parce que nous pouvons aussi être dans les dénominations, nous pouvons aussi être dans les églises en train de suivre les voies des hommes. Mais regardez l'amour du Seigneur qui nous a fait sortir de là et qui nous a mis sur son propre chemin, oui, où nous ne pouvons qu'écouter sa parole. Et certainement sur ce chemin, aucun de nous ne peut se perdre. Comme la Bible dit, même les insensés arriveront certainement au but. Parce que ce chemin-là, c'est ce chemin-là qui nous conduit même jusqu'au but. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et dans cette carrière, nous courons, mais nous gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Peu importe les circonstances qui peuvent arriver, les mauvaises choses, des problèmes, des soucis, mais nous gardons nos regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a suscité sa foi en nous, il la mènera certainement jusqu'à l'achèvement. C'est lui qui peut nous rendre inébranlables. Et les disciples, un jour, se sont approchés auprès de lui pour dire, « Maître, augmente-nous la foi. » Que le Seigneur le fasse encore dans la vie de chacun de nous.
Nous sommes dans la joie d'accueillir notre bien-aimé frère à Domif. S'il est là, il peut s'élever. Il vient de Georgia. Alors, que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Et nous l'accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir et nous louons Dieu d'avoir gardé son serviteur, notre frère, qui a fait un déplacement pour Atlanta. C'est aujourd'hui qu'il a atterri. Et voilà que le Seigneur a permis qu'il soit au milieu de nous pour nous apporter sa parole. Que la bénédiction du Seigneur repose sur chacun de nous et qu'il nous donne une attention soutenue à sa parole. Qu'il bénisse aussi tous les nôtres qui sont connectés en ligne pour prendre part à ce service divin. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous invitons notre bien-aimé frère Félix pour venir nous apporter la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chantons le 313. Le Seigneur soit notre bien suprême. Amen. Et cela dans le cœur de chacun. Nous avons lu dans 1 Pierre 5. Et ce qui nous est demandé,
est très sérieux, très important, parce que c'est ce que le Seigneur fait maintenant. Nous sommes dans un temps de restauration de toutes choses, en commençant par la foi. Tout ce qui arrive, arrive si nous croyons. Qu'il s'agisse de la transformation, être changé, il faut croire la parole de Dieu. Qu'il s'agisse de faire face aux épreuves, il faut croire la parole de Dieu. Qu'il s'agisse d'expérimenter la fidélité de Dieu, il faut au départ croire la parole de Dieu. C'est ce que nous avons lu, ce passage, le verset 9 de 1 Pierre 5. C'est le Seigneur qui nous parle. Résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Pas une foi vacillante. Pas une foi superficielle. Pas une foi du savoir. Mais la foi que Dieu donne qui est une révélation. Résistez-lui avec une foi ferme dans la parole, comme Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il est resté dans la parole. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Parce qu'il s'agit d'un combat, c'est le bon combat de la foi. Il faut maintenant m'expliquer, vous savez qu'il a été un boxeur. Avant, il était boxeur. Il dit, lorsqu'un boxeur se prépare à un match, il doit connaître bien son ennemi, ou plutôt son adversaire. Le mot juste, c'est l'adversaire. Et quand il s'entraîne, il va chercher quelqu'un qui peut se battre comme son adversaire. Les boxeurs, ils ont aussi les entraîneurs. Ils doivent avoir vu le match de l'adversaire. Il doit voir comment il lance les coups, quel est son bras le plus fort. Il y en a dont le bras, c'est le bras gauche, l'autre c'est le bras droit. C'est là qu'il donne les coups mortels, les coups de victoire. Alors dans ces entraînements, il s'habitue à cette chose pour que quand il sera dans le match réel, il puisse combattre de cette manière. Et quelquefois, nous ne tenons pas compte de cela, et pourtant, il s'agit d'un combat très sérieux, le combat de la foi. Résistez-lui avec une foi ferme, une foi qui ne bouge pas, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est ce que nous avions lu dans les 2 derniers week-ends, ce merveilleux passage de Psaume 85. Pour que cela vienne, il faut qu'on le répète, toujours. Dans ce que nous avions commencé à parler depuis, nous avons été dans 1 Timothée 3 où on disait, il faut que vous sachiez comment il faut vous conduire dans la maison de Dieu. Et nous avons vu plusieurs choses. Les jeunes, le mariage, les fiançailles, tout. Et c'est quelque chose qui doit être, que nous avons commencé à penser, c'est lorsqu'on doit croire
la foi divine, la foi que Dieu donne, vous donne une orientation. Vous ne pouvez pas croire comme ça sans savoir où vous allez, parce que nous marchons par la foi. Ça doit vous donner une orientation. Psaume 85, verset 9. Psaume 85, verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu. Nous pouvons écouter les avis. Nous pouvons écouter ce que les gens disent de la parole de Dieu. Mais il faut qu'on en arrive à une position personnelle, prêt à repousser, c'est cela le défi de l'heure, le défi du temps dans lequel nous vivons, prêt à repousser tout ce que Dieu n'a pas dit. J'écouterai ce que dit Dieu, Yahvé, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Verset 10. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Et nous, chez nous, c'est en Christ. La bonté, verset 11, la bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Que Dieu soit loué. Amen. Je voudrais, pour ne pas oublier, notre sœur Germaine vous a salué. Aussi notre frère Olivier, qui a perdu son frère, vous a salué. Nous avons cherché à atteindre notre frère Charmant, qui a perdu aussi son neveu. Nous n'avons pas pu l'avoir. Donc, nous vous apportons les salutations des bien-aimés que nous étions avec, nous étions à le consoler. Ici, on parle des choses qui sont liées à la nature de Dieu. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Dans le verset 12, la fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Ce que cet homme, le psalmiste qui a fait ce psaume, dit dans le verset 9, doit être la décision ou la position que le vrai croyant doit avoir en ce temps dans lequel nous sommes. Beaucoup de choses donnent les informations. Beaucoup de gens parlent. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout le monde parle. Tout le monde parle, tout le monde parle. Il y a de quoi être même prudent pour savoir ce que l'information qu'il donne est la vraie information. Mais il y a toujours les mêmes, avec les mêmes Internet. Vous pouvez vérifier certaines choses pour ne pas faire entrer des choses qui ne peuvent pas vous aider. Moi, j'ai une position. Je ne retiens pas des choses qui ne m'intéressent pas, qui ne peuvent pas aider ma foi. Je n'ai rien à retenir de tous ces gaillards qui parlent de la politique et tout ça. Je perds le temps. Je peux écouter, je ne les retiens pas parfois. D'autres, je ne connais pas leur nom. Voilà un monsieur, il fait circuler, bon, et le directeur de campagne, c'est une femme d'un Congolais, c'est une noire. Je vais sur Internet, je cherche dans Google, c'est une blanche.
c'est une blanche, on donne même toute sa biographie. Ça ne va pas. Tout simplement parce que Dieu veut nous montrer qu'il y a des voix qui sortent partout. Mais quelle est la voix que tu connais la meilleure? Alors cet homme avait compris. Moi, j'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Et Dieu nous a secourus par la parole. Dans Jérémie chapitre 6, Jérémie 6, voilà ce que Dieu nous a demandé pour écouter sa voix et arriver à cette foi que nous avons lue dans 1 Pierre 5, verset 16. Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Là, ne fût-ce que ce petit commencement-là, ça réveille un élu de Dieu. Les élus se réveillent. C'est ainsi dit le Seigneur qui parle réellement. C'est bien écrit. Placez-vous sur le chemin, regardez. Vous voyez, il faut avoir une position. S'il se trouve beaucoup de chemins, placez-vous sur le chemin et regardez. Tenez-vous là d'abord, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Pas de nouvelles choses que les gens font aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été avant ce que nous voyons? C'est ce que Dieu fait maintenant. Qu'est-ce qui a été avant que nous croyons, nous, aujourd'hui? Parce que nous ne sommes pas les premiers. Le Seigneur avait dit dans Ésaïe et dans Michée que la loi sortira de Jérusalem. La parole sortira de Jérusalem. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas en Amérique. Ce n'est pas Jeffersonville. Ce n'est pas Krefeld. C'était à Jérusalem. Mais qu'est-ce que Krefeld, qu'est-ce que Jeffersonville vient de faire? C'est nous ramener à ce qui était sorti à Jérusalem. Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Et la suite, marchez-y. Lorsque vous l'avez trouvé, marchez-y. La bonne voie, la voie sûre, dont le Seigneur a parlé dans Ésaïe 35. Dans Ésaïe 35, verset 8, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. C'est-à-dire, c'est sûr, je suis convaincu que je me suis placé sur le chemin pour arriver, et j'y arriverai. Verset 9, sur cette route point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Sur cette route, il faut que la nature soit changée. Il faut que la nature de chacun soit changée. Ici, il ne s'agit pas de ceux qui veulent chercher ou prier. Non, beaucoup de gens prient. Ils prient même beaucoup plus que nous.
Beaucoup. Mais ici, il s'agit des gens qui ont rencontré le Seigneur, qui ont reçu la nouvelle vie, ils savent qu'ils sont des rachetés et leur nature a changé. Le lion est méchant. Le lion mange la viande, il ne mangeait pas la viande avant. Toutes les bêtes féroces aujourd'hui là n'étaient pas comme ça avant la chute. Les lions n'attaquaient pas Adam. Le léopard n'attaquait pas Ève. Le loup n'était pas ce que nous voyons, nous entendons, nous voyons aujourd'hui. Adam vivait avec eux. Ève vivait avec eux, avec les crocodiles, avec toutes ces choses. Mais ça, quand l'homme a été détaché de la pensée originelle de Dieu, quand l'homme a été détaché de ce que Dieu avait dit par une interprétation, ça a bouleversé tout. Les animaux, certains qui étaient herbivores, qui ne mangeaient que les herbes, vont commencer à manger la viande. Mais remarquez la grâce de Dieu, que du temps de Noé, les mêmes bêtes qui étaient devenues méchantes, dans l'arche, il n'y a pas eu de guerre. Dans l'arche, le lion n'a pas poursuivi la gazelle, le loup n'a pas poursuivi la chèvre, rien. Dans l'arche, c'était la paix totale, jusqu'à la fin du déluge. Ce qui montre une image qu'en Christ, ces natures-là ne peuvent pas exister. Cette nature méchante ne peut pas exister. Verset 10, Ésaïe 35. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Le chant de triomphe sont des chants de victoire. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Prenez ça, dites ça à Dieu. Dites ça à Dieu. Moi ici, tu m'as racheté. Moi et ma femme ici, tu nous as rachetés. Moi et mes frères ici, tu nous as rachetés. Le prix que tu as payé, personne d'autre ne pouvait le payer. Alors, maintenant, nous irons à Sion avec chant de triomphe. Nous sommes vainqueurs, Seigneur. Et ici, il est parlé que nous serons les gens avec une joie, couronnés de la joie. Pourquoi nous devons être tout le temps tristes, Seigneur? Pourquoi on doit être inquiets? Alors que tu nous parles des moments merveilleux, l'allégresse et la joie s'approcheront. Vous êtes chez vous à la maison, vous êtes dans l'allégresse. Vous êtes dans votre travail, vous êtes dans l'allégresse. Vous êtes dans votre business, vous êtes dans la joie. C'est ce que Dieu veut. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Ça, nous le souhaitons. Nous le voulons. Nous le réclamons. C'est pour les racheter. Mais maintenant, les rachats, la rédemption, ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est lui qui l'a accompli. C'est lui qui a fait de nous des rachetés. Les gens pour lesquels on a payé le prix et que personne d'autre ne peut avoir un pouvoir sur eux, même pas Satan. Il y a question que la nature change. Et quand la nature change, la pensée change aussi.
Romains 12, Romains chapitre 12. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous pouvez mettre tout ce que vous pouvez comprendre. Le siècle présent a sa façon d'être. Ne vous adaptez pas. Ne vous mettez pas en accord avec le siècle présent. Le siècle présent tel que Dieu l'a décrit dans Galates et dans d'autres passages, ce siècle présent a un Dieu. C'est ce que Dieu nous a dit. Dieu, le Seigneur nous a informés. Dans 2 Corinthiens, il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Le Dieu de ce siècle. Nous allons revenir, 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle mauvais, de ce siècle, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Galates 1, juste à côté. Galates 1, voilà comment ce siècle est décrit. Versets 3 et 4, Galates 1, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Galates 1, un siècle mauvais. 2 Corinthiens 4, avec un Dieu, le Dieu de ce siècle. Et le Seigneur nous dit maintenant dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce siècle a un Dieu. C'est pourquoi le frère Branham a prêché une prédication, le Dieu de cet âge mauvais. Les gens adorent Satan, même dans les églises, sans le savoir. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez trouver qui est contraire à ce que Dieu a dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Un frère avait une difficulté dans sa marche. Parce que c'est ce que nous avons lu là. Parce qu'il est dit, nous marchons, l'ennemi vient, mais résistez-le avec une foi ferme. Alors lui avait senti qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Il est venu voir le frère Branham. Il lui a demandé, lui a dit, frère Branham, j'ai 2 chiens à moi. Il a décrit son problème de cette manière. J'ai à moi 2 chiens, un chien blanc et un chien noir. Ils se battent tout le temps. Alors, l'homme de Dieu avait déjà compris. Il lui a demandé, mais quand ils se battent, qui est le plus fort?
Et il dit, ça dépend de celui que je fais manger plus. Celui que je fais manger plus, s'il mange l'effort, il bat l'autre. Il montrait par là que la vie charnelle, qui n'est pas la vie de Dieu, et sa nature nouvelle d'un enfant de Dieu se battent tous les jours. Tous les jours. Il est triomphant lorsqu'il mange beaucoup la parole de Dieu, du côté de la vie de Dieu. Et il commence à dégringoler, à tomber, lorsqu'il fait manger maintenant la chair. C'est pourquoi dans Romains 14, il nous dit, n'ayez pas soin de la chair, au verset 13, chapitre 13, n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Ça peut venir par les images qu'on regarde. Ça peut venir par les choses qu'on entend. Ça peut voir sur les choses qu'on regarde à la télé, qu'on regarde sur son téléphone. Quelque part, quelque chose est nourri. C'est pourquoi le Seigneur a parlé de la parole comme aussi comme une nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a parlé de la nourriture. Matthieu 4. Jean chapitre 6. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui donne la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Et quand vous voyez maintenant bien ce que Dieu a fait dans notre âge, comment il a manifesté le ministère du Fils de l'homme dans le ministère du prophète qu'il avait envoyé, pour pouvoir ouvrir les mystères, nous montrer les secrets, comment l'ennemi vient et comment nous pouvons le renverser, nous comprenons pourquoi le message a été appelé aussi la nourriture spirituelle au temps convenable. Il faut que nous soyons fermes dans la foi. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne le faites pas. Il y a des choses qu'on doit faire pour leur utilité. Pour l'utilité. Maintenant, quand vous allez du côté des femmes, que ce ne soit pas pour la beauté. Parce que dans la beauté recherchée, l'ennemi entre dedans maintenant. Oui, l'ennemi entre là-dedans. Le motif. Très souvent, j'ai déjà entendu ça. Oui, quelqu'un qui a bien arrangé ses cheveux, mais c'est beau, hein, tu vois. Lui a vu la beauté. Mais quelle est l'utilité? Il ne voit pas l'utilité. Quelqu'un peut aller chercher à acheter une voiture. Est-ce qu'il cherche la voiture pour le transport ou pour avoir un véhicule que tout le monde n'a pas? Pour qu'on sache qu'il est frère, moi, non, c'est pas ça. Vous voyez que derrière quelque chose, un besoin, l'ennemi peut se glisser là-dedans par une pensée, par un désir. Il faut simplement demander ce que j'ai, est-ce que c'est utile? Cela est utile à quoi? C'est tout. J'étais avec un frère, il a voulu m'acheter une montre très chère. Il dit non. Si vous m'achetez une montre très chère, à moi-même je me disais, une montre très chère, vous allez toujours commencer à... Tu n'es plus tranquille. Alors, j'ai vu une montre qui était assez convenable. Je peux prendre. Ah frère, moi je oui, ça. Quel est le problème qu'il y a avec la montre? C'est l'heure. Même si c'est un billet de $20 de Walmart ici, ça peut vous donner l'heure fidèlement.
Ça n'a pas besoin nécessairement d'avoir une montre particulière pour voir l'heure. C'est ça, les pensées qui peuvent nous diriger très bien. Est-ce que c'est utile? Dès que ça a répondu à l'utilité, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Est-ce que c'est utile? La suite, ça veut dire qu'on doit avoir le discernement de ce siècle ici. On doit avoir le discernement de ce siècle. Je ne vais pas encore tout de suite continuer. Allons dans Ésaïe 5. Ésaïe chapitre 5. À partir du verset 20. Ésaïe 5, à partir du verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils n'ont plus de discernement. Ils n'ont plus de discernement. Et c'est le siècle dans lequel nous nous trouvons. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Je me rappelle, nous venions de venir ici à Bloomington. Nous sommes allés à un deuil dans une famille. Il y avait un frère, nous c'était le soir. Le frère avait porté un jeans, pantalon jeans. Et il y avait aussi des compatriotes congolais qui étaient là. Mais j'ai entendu comment il parlait. Et ça, c'est un jeune, il porte un pantalon jeans. Il n'y a rien. C'est tout simplement simple comme ça. C'est quoi ça? Il était venu au deuil. Nous aussi, nous étions au deuil. Lui, il a vu bien le pantalon du frère. Pourquoi? Parce que les jeunes ne peuvent pas porter un pantalon tout simple comme ça. Il faut qu'il y ait des traits comme ça, 0, 0, 2 autres 0, 0, et puis d'autres ici, des formes. C'est ça les bons pantalons. Mais quelle est la nécessité d'un pantalon? C'est couvrir la nudité. C'est tout. Est-ce que ça couvre le corps? Oui. Alors, il faut encore les autres les formes. C'est quoi ça? Voilà. Il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça peut m'aider? Si ça m'aide, ça suffit. Alors ici, il est dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ceci est déjà arrivé dans notre temps. Il y a des choses dont on avait honte autrefois, qu'on n'a plus honte. On n'a plus honte de ça. Aujourd'hui, d'autres même s'en glorifient. Le Seigneur dit, malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Quelqu'un peut se moquer de la révélation. Parce que la révélation de tes paroles est claire. Donc la lumière, ça éclaire. Parce que la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Mais du moment que maintenant pour les hommes, ce que Dieu a révélé devient une moquerie, un mensonge, et le mensonge est devenu la vérité, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu était obligé de nous dire dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. La suite dit, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Verset 21.
verset 21, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. » Et qui se croient intelligents. Une autre version dit qu'ils sont sages à leurs yeux et intelligents à leur propre jugement. C'est ça, non? Voilà, c'est comme ça que c'est écrit là-bas. Et c'est de là que viennent toutes les erreurs de la vie. Lorsqu'on a un mauvais jugement sur quelque chose, sur ce qui se passe, on commet des erreurs. Et remarque que nous avons lu dans 1 Pierre 5, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu ». Ça veut dire qu'il faut se repentir. Il ne faut pas être sage à ses propres yeux. Le Proverbe dit la même chose. Il faut vraiment prêcher une grande prédication là-dessus. Ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Ça peut vous coûter très cher. Nous devons nous appuyer sur la compréhension de Dieu. Amen. Amen. Comment Dieu voit cette chose? Comment Dieu voit ça? Et Dieu prend soin de nous le révéler dans sa parole. Verset 21 ici, « De telles personnes n'acceptent pas les conseils. » Dans la vie courante, le défaut ne vient pas de ceux qui n'écoutent pas, ils n'acceptent pas. Il est d'abord sage à ses propres yeux. L'erreur est qu'il se croit intelligent. Alors il n'y a pas moyen de lui donner plus. Il n'accepte pas les conseils. Il ne peut pas aussi accepter d'être dirigé. Or, la vie croyant est faite de ça. Toutes ces pensées sont des prédications que Dieu nous a données dans cet âge. Une prédication aux jeunes, être conduit. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 10, Dieu nous a traités des brebis. Dans Ézéchiel 34, nous sommes des brebis. Les brebis de Dieu. Merci frère, merci beaucoup. Tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini, viens. Mets dans le verre. Merci beaucoup. Ils ne peuvent pas facilement se repentir. Parce que quand quelqu'un est convaincu que ce qu'il fait est bien, il est convaincu que ce qu'il pense est bien, comment va-t-il se repentir? Dieu doit d'abord écrouler cette pensée. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Dieu doit d'abord écrouler cette pensée et lui donner une autre pensée pour qu'il comprenne, ah, ce n'est pas ça. Si cette lumière de Dieu ne vient pas, il n'y a pas moyen de changer de chemin. Il n'y a pas moyen de changer de chemin, il n'y a pas moyen. Alors comment on va avoir une foi ferme? La foi, c'est tout simplement être capable d'accepter ce que Dieu a dit et de refuser ce qu'on pense. Amen. Alléluia. C'est comme ça. C'est ça la foi. La foi consiste à accepter ce que Dieu a dit, même si avec les yeux, vous voyez que ce n'est pas ça. Vous refusez ce que les sens disent. Vous dites, Dieu a raison. Amen. Amen. Vous ouvrez la Bible, vous lisez la parole de Dieu, vous priez, il y a un cas de maladie même très grave. Là, vous voulez comprendre très bien. Regardez la lutte que le Seigneur a eue avec Marthe. Jean chapitre 11. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Elle a bien commencé.
Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais ici, parce qu'elle savait que le Seigneur avait cette puissance. Et le Seigneur lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur lui dit même, ton frère ressuscitera. Prenez Jean 11, prenez Jean 11, vous allez voir ça. Le Seigneur lutte beaucoup avec nous, avec notre compréhension des choses, pour pouvoir nous détacher de ce que nous concevons nous-mêmes et nous donner ce que lui voit, ce que lui comprend. Lazare était mort. Il était malade, le Seigneur n'est pas venu. Maintenant, il est mort, complètement mort. Jean 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jusque-là, très bien. Verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 24. Je sais, lui répondit Marie, elle est rentrée dans les prédications, hein, dans les connaissances qu'il avait. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Tu vois? Pour lui, ce n'est pas maintenant. Il est ressuscité, mais maintenant non. Là-bas, au dernier jour. Mais avant, il a dit, je sais que tout ce que tu te demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et le Seigneur le confirme, ton frère ressuscitera. C'est penser à lui, quand le Seigneur a dit ressuscitera, l'enseignement de la résurrection, à la fin, prend place. Ce n'est pas ce que le Seigneur avait dit. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra quand même il serait mort. Amen. Et quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Le Seigneur ne lui pose pas la question. Sais-tu cela? Est-ce que tu sais, tu connais cela? Ce n'est pas ça. Est-ce que tu crois cela? Oui. Amen. Et il lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ainsi, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Maintenant, elle a appelé Marie. La chose a continué. Le Seigneur a demandé, où est-ce que vous l'avez mis, au verset 34. Où l'avez-vous mise? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et Jésus pleura. Ça, c'est l'homme Jésus. Il était homme comme nous. Mais Dieu ne pleure pas. Mais en lui, il y avait les deux natures, 100% homme et 100% Dieu. Amen. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Tu vois? Parce que la réalité, ce sont les symptômes. La réalité sont les douleurs. La réalité sont les vomissements. Toutes ces choses, ça se passe. C'est ce qu'on voit. Mais toujours au contraire, c'est que ton frère ressuscitera. C'est contraire.
Marthe qui a prononcé de bonnes paroles au début. Nous voyons qu'en elle, tout n'était pas sorti. Pour avoir cette foi ferme, mon frère ressuscitera. Cette foi ferme n'était pas là. Il dit non, maintenant la situation est déjà trop désespérée. Il n'y a plus moyen de s'en sortir parce que il sent déjà, il est pourri déjà. Il n'y a rien. Jésus lui dit, verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui. Le Seigneur, lui, n'a pas changé. Ce qu'il a dit est resté ainsi. Amen. Mais regardez comment les pensées de Marie ont bougé les paroles. Tantôt bien, tantôt faux, tantôt ceci, cela. Et c'est notre situation. C'est notre situation. C'est ça notre situation. Très bien démontré ici. Une bonne parole peut sortir par Dieu, une bonne méditation peut avoir lieu, vous pouvez mettre une prédication, vous la suivez, quelque chose de bien entre. Vous parlez bien. Mais présenter devant un problème, devant les choses qui se passent, alors d'autres connaissances prennent place, d'autres choses qu'on connaît prennent place, et ça annule ce que nous avons dit avant. Heureusement que notre Dieu, nous l'avons dit au début, il est dans le plan de nous ramener ce qui était au commencement. Donc nous ne voulons pas être sages à nos propres yeux, comme si nous connaissions mieux que Dieu. Nous ne voulons pas nous croire intelligents plus que Dieu. Dieu sait mieux que nous. Amen. Dieu sait que nous devions vaincre cet âge mauvais. C'est pourquoi il nous a placés dans cet âge pour croire. Gloire au Seigneur, notre Dieu. Alors prenons le passage que nous avons lu dans 1 Pierre, chapitre 5. Pierre 5, nous rentrerons dans Romains 12. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Devant Dieu, nous devons rester simples. Amen. Alléluia. Devant Dieu, nous devons rester comme des gens qui ne connaissent rien. Parce que Dieu, en tant que Seigneur, il connaît beaucoup de choses. Il connaît beaucoup. Il nous l'a dit dans Matthieu. Je connais même le nombre de vos cheveux. Dieu connaît le nombre de cheveux de votre tête. Il n'y a aucun oiseau, ou un moineau, ou aucun qui peut tomber même dans la forêt sans qu'il le sache. Vous voyez, il connaît. Lorsque même vous vous mettez dans la situation que le Seigneur connaît la situation de mon enfant ici, le Seigneur connaît la situation de notre frère ici, le Seigneur connaît la situation de notre sœur ici, c'est déjà même un réconfort. Mais c'est vrai. Supposez qu'aujourd'hui, là, vous vous rencontrez avec Bill Gates. Il dit, mais j'ai appris que tu as un problème de voiture. Tu connais ça. Toi-même, tu serais même étonné. Il connaît mon problème. Tu es même réconforté de ce qu'il connaît ton problème. Oui, tu es réconforté. Le fait de savoir même qu'il connaît, ça vous réconforte déjà.
C'est merveilleux. Donc, si nous nous gardons petits à ses yeux, si nous n'avons rien à lui expliquer, il dit, Seigneur, tu connais. J'étais avec un pasteur pentecôtiste, il est déjà mort. Il nous donnait un témoignage qu'il a vécu. Il nous a envoyé un cas de notre petite fille, la dernière, elle souffrait beaucoup. Beaucoup, il y avait des choses qui étaient sorties sur le corps. On ne dormait pas, elle pleurait à tout moment. Moi et ma femme, on était dépassés. Manque de sommeil, veiller sur l'enfant, on était au bout des nerfs. Ils ont prié un jour. Il a dit à sa femme, allons. Sa femme pleure, il n'y a rien pour l'arrêter, rien. Il l'a mis dans le berceau, dans sa chambre, dans une chambre. Ils se sont tenus autour du berceau, ils ont dit, Dieu, nous sommes épuisés. Nous ne savons pas tenir. Ça fait longtemps que cet enfant souffre. Nous ne dormons pas à veiller sur l'enfant. On l'a amené à l'hôpital, on a tout fait. Il pleure toujours. Les éruptions sont sorties sur le corps. Nous savons que tu es le grand médecin. Tu es celui qui calme les tempêtes. Nous te laissons cet enfant dans cette chambre. Si tu veux prendre cet enfant, prends-le. Mais nous te supplions d'intervenir. Il a dit, chérie, allons dormir. Ils ont fermé la chambre. Il a continué à pleurer. Au premier coup, ça a l'air méchant. Le sommeil les a pris, ils ont dormi. Ils ne se sont même pas occupés que l'enfant est là-bas. Il nous dit le lendemain matin, quand nous sommes allés voir l'enfant, dormait calmement. Il n'y avait plus d'éruption sur le corps, il n'y avait rien. Amen. Rien. C'était fini. Elle s'est réveillée, elle n'a plus pleuré, elle était normale. C'est-à-dire qu'on poussait à bout. Ce qu'ils ont fait, ce n'était pas un abandon de lutte, non. Dans leur foi, ils se sont réellement confiés au Seigneur. Et Dieu a fait le reste. Mais vous pouvez écouter le témoignage là, vous allez aussi vous dire, moi j'abandonne maintenant. Dieu ne vous l'a pas révélé. Ça, c'est une imitation. Et c'est au milieu de leur détresse, cette chose, le Seigneur, ils étaient convaincus que le Seigneur connaît ça mieux que nous. C'est cette révélation qui les a tenus dans la foi. Et c'est ça qui fait fuir Satan. Qu'est-ce que nous avons lu? Résistez avec une foi ferme et il fera l'un de vous. Oui. C'était une foi, une confiance en Dieu et Dieu a pris soin. Et Dieu a pris soin. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ce qui ronge le cœur. Ce qui nous fait manquer le repos intérieur. C'est ça les soucis. Ça vous fait manquer le repos intérieur. C'est comme aujourd'hui, là, tout le monde, vous avez besoin du véhicule pour aller au boulot. Il n'y a personne qui imagine qu'un jour il peut se réveiller, il tourne la voiture ne démarre pas, il ne sait pas aller au travail. Ça crée un souci. Qu'est-ce qui se passe avec le véhicule? Ça vous met en difficulté. Mais le Seigneur dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pour quelles raisons? Car lui-même prend soin de vous. Amen. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à ouvrir le cœur à Dieu. Amen. Yes. Ici, il ne s'agit pas simplement de dire, Seigneur, donne-moi ceci, cela. Non, non. Il y a des choses qui vous enlèvent le repos.
il y a des situations qui sont un fardeau. Ça pèse sur vous. Vous connaissez ça. Vous pouvez avoir plusieurs besoins, mais il y a certaines choses qui sont pour vous plus sérieuses que les autres, qui vous enlèvent le repos. Dieu exige, Dieu demande. Déchargez-vous sur lui. Amen. Alléluia. Ayez confiance, déchargez-vous sur lui. Et l'assurance nous est donnée dans le même verset. Car lui-même prend soin de vous. Lui-même. Lui-même s'en occupe. Lui-même. Il n'est pas quelqu'un d'autre. Lui-même. Il prend soin de vous. Il prend soin de vous. C'est ce que nous avons démontré l'autre fois lorsque les Égyptiens suivaient les enfants d'Israël. Devant, il y avait la mer Rouge. Derrière, c'était les Égyptiens qui arrivaient. Moïse lui-même qui a dit soyez tranquille, l'Éternel combattra pour vous. Voyez le danger, là où tu commences à crier. L'homme est comme ça. Mais qui a demandé à Dieu que la nuée se déplace, s'intercale entre les enfants d'Israël et les Égyptiens? Personne n'a demandé ça à Dieu. Lui prenait soin. Et qui a demandé à Dieu d'enlever les roues de chars? Les chars ont commencé à faire les accidents, les roues quittaient, tout ça. Même les Égyptiens, la Bible dit, les Égyptiens disaient, l'Éternel, leur Dieu, combat pour eux. Le Seigneur les retardait dans le chemin. Jusqu'à ce que les enfants d'Israël ont tous traversé calmement. Et les vieillards ne couraient pas. Les femmes enceintes ne couraient pas. Les petits-enfants jouaient même. Et ne voyaient peut-être même pas le danger. Les petits-enfants. Les brebis, leurs brebis. Parce qu'ils habitaient Gozen. Gozen, c'était un endroit fertile. Leurs brebis. Il y avait les bêtes qui avaient mis bas, qui avaient fait des petits. Tous, à leur rythme, chacun à son rythme. Ils ont tous traversé jusqu'à de l'autre côté. Pendant que Dieu s'occupait, deux autres les retardaient. Dieu prend soin. Amen. Alléluia. Amen. Dieu prend soin. Amen. Ce sont les pensées qui doivent rester à nous fermement, par lesquelles nous pouvons aussi rester fermes et l'ennemi va fuir. Amen. C'est vrai. Résistez-lui avec une foi ferme. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ne laissez rien. Ne laissez rien, car lui-même prend soin de vous. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas regarder aux circonstances. L'enseignement est donné dans Romains 4. Abraham n'a pas regardé que son corps était déjà usé. Je crois dans Hébreux 11 aussi. Que son corps était déjà usé. C'était une évidence. Vous savez, les étapes de la vie viennent. On parlait avec un frère. On est avancé en âge aujourd'hui. On ne peut plus courir comme avant. Mais dans la tête, le cerveau fonctionne encore comme si on est jeune. C'est comme ça, dans le cerveau ici. Mais vous ne pouvez pas courir. Vous ne pouvez plus faire certaines choses comme avant. Alors, Abraham savait qu'il n'était pas, mais son corps était déjà usé, c'était vieux. Et c'est dans ce moment que Dieu proclame une parole de tout ce qu'il a toujours attendu depuis des années. Vous pouvez réaliser. C'est dans ce moment-là que Dieu confirme ce qu'il attendait depuis toutes ces années. Où il avait même déjà eu la solution. Il a dit à Dieu, Eliezer de Damas, c'est celui-là, mon héritier. Dieu dit non. Et quand Dieu intervient, il était vieux. Mais la Bible dit que la foi que Dieu lui avait donnée,
il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Il ne considéra pas que la situation est désespérée et que même Sarah n'était pas en état d'enfanter. Ces choses, ces pensées, il ne les a pas laissées entrer dans son cœur. Ce ne sont pas des choses sur lesquelles il discutait. La foi ferme. Dieu a dit ça, moi je crois. Mais regarde comment tu es. C'est parce que Dieu a dit que je crois. Je ne dis pas ça parce que je suis comme ça, je suis capable. Non. La Bible même dit dans Hébreu que Sarah elle-même fut rendue capable de croire en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Oh, cette parole donne la consolation. Vous vous trouvez devant un obstacle, devant un problème dont vous ne pouvez même pas avoir une solution. Mais Sarah, Dieu lui a rendu capable. Et dit seulement toi, Sarah, là. Elle a cru. Elle ne riait plus comme autrefois. Elle a cru. Elle a cru. On a vu deux vieillards, l'un de 100 ans, l'autre 90 ans, à Walmart, du côté des habits de petits-enfants. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous achetez pour vos cocos? Non, non, non. Nous attendons un fils. Ah! Les voisins disent. Vous voyez ces vieux-là? Quand les gens sont déjà vieux, ils perdent la tête. Ils sont en train de chercher de préparer la maternité. La science est rien. La science est rien. Les jeunes riaient. Mais ils ne riaient pas. Et espérant contre toute espérance. Abraham crut que ce que Dieu avait dit était possible. Que ce que Dieu avait dit s'accomplira. Il ne tenait pas compte de ce qu'il était. Il ne tenait pas compte de ce qu'était Sarah. Il a tenu compte que Dieu, ce qu'il a dit, il a raison. Dieu, ça arrivera ainsi. Résistez-le avec une foi ferme. Verset 8. Soyez sobres. Parfois nous parlons là où il ne faut pas parler. Parfois nous disons trop là où il ne fallait pas parler trop. La sobriété, c'est dire, c'est faire ce qu'on peut faire, ne pas s'encombrer. On a 8 heures de sommeil, on dort, tout le monde. On a 8 heures de travail, on a 8 heures aussi de repos, de rester comme ça. Maintenant, si vous prenez 3 boulots, 3 boulots, répartissez-vous, répartissez un peu. Vous allez me dire comment ça va aller, dites-moi un peu. Vous avez un full-time, 8 heures. Un autre full-time, 8 heures. Et puis un part-time. C'est quoi? Vous allez faire comment? Alors, à Neuf-Carolin, à Charlotte, un Congolais avait ça, 3. Mais pourquoi? Il n'était pas sobre. Il avait acheté une grande maison. Il est allé prendre une voiture Mercedes à crédit. Et si vous allez à l'assurance pour qu'on vous donne l'assurance d'une voiture Mercedes, ce n'est pas simple. Hein? Ça, c'est une voiture de classe, comme on dit. Ça coûte cher. Alors maintenant, si par mois, tu dois payer la voiture $600 par mois, parce qu'elle est à crédit, maison 1500, parce qu'elle est grande, 2100, l'assurance 400, 2500, tu dois voir quel boulot. C'est ça les 3 boulots. Il est mort au volant. Il est mort au volant parce qu'il ne dormait pas. Il quittait d'un boulot à un autre, puis il doit terminer là-bas. Alors, il roulait avec la même voiture. Il a dormi au volant sur le highway et il est entré dans un camion, il est mort. Et l'argent, et les maisons, et les voitures, tout est resté. Ça, c'est un manque de sobriété dans la vie. Il y a un manque de sobriété dans la bouche. C'est pourquoi Dieu a dit dans Proverbe, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Oui, tout.
Alors, pour le temps dans lequel nous vivons, et dans Pierre, et dans Timothée, 2 Timothée chapitre 4, je crois, soyez sobres. Amen. Le Seigneur nous a promis l'enlèvement. Il a promis de revenir. Soyons sobres. Ne décrivons pas comment ça va être. C'est pourquoi dans la Bible, il n'y a pas de verset sur l'éternité. Comment vivre dans l'éternité? Non. N'expliquez pas ça, nous verrons ça quand nous serons là-bas. Soyons sobres. Frère, quand nous serons enlevés, nous nous tiendrons à la main, nous montons. N'expliquez pas, frère. Tu ne connais pas comment ça va se passer. Quand on va monter là, nous nous tiendrons à la main. Non. N'imaginez pas, croyez simplement qu'il y aura l'enlèvement. Soyez sobres, veillez, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, ce n'est pas un ami. Le diable n'est pas un ami. Il est méchant, même à l'égard de petits enfants. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera ou qui se laissera dévorer. Parce que nous sommes dans l'enclos. Aussi longtemps qu'Adam et Ève étaient dans l'enclos de la parole, ils étaient à l'abri. Aussi longtemps que nous avons reçu la parole et que nous marchons dans la parole, nous sommes à l'abri. Alors, verset 9, résistez-lui avec une foi ferme qui reste seulement uniquement sur la parole de Dieu, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai. C'est ça que le Seigneur notre Dieu exige pour l'instant. Des hommes et des femmes qui peuvent dire « Je ne croirai, n'accepterai que ce que dit Dieu ». C'est tout. Si cela m'est accordé de croire, je cherche ce que Dieu a dit. Et quand nous trouvons ce que Dieu a dit, c'est comme un trésor. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé la chose la plus sûre. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Amen. Dieu ne peut pas nous tromper. Amen. Dieu ne peut pas blaguer. Amen. Dieu ne peut pas parler pour faire passer du temps. Quand Dieu parle, nous croyons. Yes. Je me rappelle la nuit, je me suis réveillé 3h, 4h, je me suis dit, Seigneur, je voudrais écouter quelque chose. Alors, quelque chose m'est venu. J'ai pris ma tablette, j'ai ouvert, j'ai fait une prédication de Frère Branham. La puissance de transformation. J'ai écouté. J'étais seul. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Regardez comment Dieu a créé le monde. Quand la terre est sortie dans la création, était informe, n'était pas comme ça y est. Les Français ont dit que c'était tohu bohu, quelque chose comme ça. C'était un chaos. Ce n'était pas quelque chose de tout à fait comme nous voyons, montagne, vallée, bien, non. Pour que ça devienne tel que ça y est, il a commencé à parler. Et quand Dieu parlait, les choses arrivaient, ça changeait. Ça changeait et ça donnait la beauté de la nature que nous voyons. Je me suis arrêté. J'ai dit, oh Dieu, parle à mon âme que mon âme change. Alléluia. Parle à ma vie que ma vie change. C'est par la puissance de la parole. La puissance transformatrice se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous terminons dans Romains 12. Verset 2. Premièrement, l'ordre, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un monde de séduction, de mensonges. Mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Ça, c'est une autre version. De vos pensées.
Vous voyez, c'est pourquoi nous avons lu le cas de Marthe. Il faut que Dieu lutte de nous changer nos pensées. Qu'on ne soit pas sage à nos propres yeux, qu'on ne soit pas intelligent dans notre propre jugement. Alors ici, il faut qu'il y ait un changement, une transformation de notre pensée, de nos pensées. La suite, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sinon, le cas d'Ésaïe 5 va venir, où on appelle le mal bien et le bien mal. C'est ça. Il faut que Dieu fasse ça. Il faut s'arrêter. Dis Seigneur, fais quelque chose. Que je ne tombe pas dans le piège d'appeler le mal bien aujourd'hui. Aujourd'hui. Les ténèbres sont devenues la lumière sont devenues les ténèbres. Les interprétations particulières que les gens croient. Ce sont des ténèbres. Oh, Jésus est déjà revenu. Ce sont des ténèbres. Ce n'est pas ça la révélation que Dieu a donnée de ce temps. La révélation que Dieu a donnée de ce temps, le retour du Seigneur, nous attendons, ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Voyez. Seigneur, transforme-moi par le renouvellement de la pensée. Parce que des choses que nous voyons, des choses que nous entendons, des choses que nous lisons, pénètrent nos pensées. Peuvent nous donner des positions que Dieu ne veut pas. Peuvent nous donner des habitudes que Dieu ne veut pas. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que nous devons le faire. Non. Ce n'est pas parce que tout le monde dit ça que nous devons le dire. Non. L'exemple pratique, c'est Daniel et leurs amis à Babylone. Tous mangeaient à la table du roi. Il a regardé les mains, il a dit non, non, non. Avec ça, avec notre vie, ça n'ira pas. Non, non, non. Ils sont allés demander au gardien, à un des messieurs, il a dit, nous ne pouvons pas manger ça. Nous voulons manger des légumes et tout ça. Il dit non, 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 non. Il y aura des problèmes. Si le roi voit votre santé qui a changé, que vous n'êtes pas bien comme ça, il y aura des problèmes. Il dit non, il n'y aura pas de problème. Essayons seulement. Ok, on va essayer. On leur a donné ce qu'il fallait manger. La Bible dit qu'ils avaient un bon point, qu'ils étaient en bonne santé. Le monsieur n'avait plus trouvé nécessaire. Vous savez, dans Daniel 1, ne vous conformez pas au ce qui est présent. Verset 11 à 12. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. C'est tout. C'est tout. Mais aujourd'hui, il ne vit avec les matembele. Il mange seulement des légumes. On pense qu'on a bien mangé si on n'a pas mangé les légumes. C'est faux. C'est faux. Regardez. Verset 13, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Les autres continuent. Ils continueront à manger comme ça. Laissez, tu vas voir. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient des mets du roi. Avez-vous entendu? C'est ça. Aujourd'hui, c'est ce que la médecine nous dit maintenant. Hein? On nous dit ça maintenant. On dit pour éviter les maladies cardiaques, et ceci, cela et les autres choses. Manger des légumes, mais ceci, cela. Évitez ceci, évitez cela.
C'est ça, le résultat. Les Daniel savaient ça. En ce temps-là. Ils connaissaient ça en ce temps-là. Le résultat était là. Verset 16. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Aujourd'hui, nous avons des frères. Il était en Afrique, il ne buvait pas du vin à la table. Hein. Aujourd'hui, il mange avec 3 bouteilles de vin à la table. C'est quoi? Aujourd'hui, je n'ai pas vu. Aujourd'hui, je n'ai pas compris. L'avion que j'ai pris pour venir, je n'ai jamais vu on distribuer dans l'avion le vin. Aujourd'hui, on a donné le vin aux gens. On est venu même nous supplier, prenez, buvez dans l'avion. Aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est arrivé, ce sont les élections ou quoi, je ne sais pas. Dans le vol intérieur, ici, on vous offre le vin. La dame elle est venue 2 fois. Maintenant, si tu n'es pas ferme dans la foi, tu vas regarder gauche à droite. Il n'y a pas de frères, hein? Il n'y a pas de sœurs. Parce que j'ai vu d'autres personnes, ils avaient déjà bien avant. Ils ont là après. On lui a encore amené. On lui a encore amené. Il y en avait. J'étais étonné. Nous ne nous conformons pas à tout le monde. Nous ne nous conformons pas à toutes les pensées qui circulent. Que Dieu nous fasse d'avoir grâce à ses yeux, fasse que nous puissions avoir la révélation, le discernement aussi, pour pouvoir voir ce qui nous est utile maintenant dans la foi, qu'on ne puisse pas s'encombrer, qu'on soit sobre. Qu'on soit sobre. Rappelez-vous, c'est celui que nous nourrissons le plus qui aura le dessus. Si nous nourrissons l'esprit, l'âme, de la parole telle que Dieu l'a révélée, dans sa forme biblique, nous serons en bonne santé spirituelle. Nous parlerons les paroles de la foi. Nous prierons les prières de la foi. Et les choses arriveront. Oui. Même avec les serviteurs de Dieu, nos parents, nous nous exhortons. Pourquoi Jésus, quand il est allé chez Jairus, la petite fille était déjà morte? Mais pourquoi on a fait sortir tout le monde? On est resté seulement avec les parents. Tous les incrédules doivent sortir dehors. On ne peut pas prier avec tout le monde. Quelqu'un qui lui-même tremble déjà devant le cas, il va prier comment? Il faut qu'il sorte dehors, qu'il laisse ceux qui croient et prient. Jésus a fait sortir tout le monde. Il est resté avec ceux qui croyaient. Parce que Dieu marche avec ceux qui croient. Dieu agit avec ceux qui croient. Dieu agit avec ceux qui ont confiance en lui. Tout le monde se réjouit quand l'enfant est ressuscité. Mais au départ, alors qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Recherche la foi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Une prière n'est pas puissante parce que tout le monde est là. Non, non, non. Est-ce que vous comprenez ça? Non, non, non. La prière est puissante lorsque ceux qui ont prié, je vais lire le verset, fuient les passions de la jeunesse et recherchent la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2, verset 22. Vous voyez ça? Lorsque nous pensons qu'il faut prier, préparez-vous correctement. Dans votre cœur. Que vous ne deveniez pas un obstacle. Que Dieu exauce. Alors nous nous humilions sous la puissante main de Dieu. Les jeunes fuyaient les passions de la jeunesse. Alors Timothée, serviteur de Dieu, tu es encore jeune, recherche la paix, la justice, la foi, la charité, la paix. Mais avec qui? Pas avec tout le monde. Pas avec tout le monde. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Croyez-vous cela? Oui. Oui, ça c'est notre chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous allez savoir? On doit se connaître dans la foi. Nous ne sommes pas simplement frères d'appellation comme ça. On doit se croire dans la foi. Dans cette situation, je peux prendre Jean-Claude.
Dans cette situation, je peux prendre le frère Cédric, je peux prendre le frère Obed. Mais si on n'est pas convaincu de votre marche dans la parole, on vous regarde avec les yeux. On prie pour vous jusqu'à ce que vous le deveniez. C'est pourquoi dans ce temps, il faut se consacrer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous chantons le numéro 4. Quand nous terminons, nous allons nous lever, ouvrir nos cœurs au Seigneur. Jésus.
Souvenons-nous de notre frère Jean Bosco Toumoué, qui est à l'hôpital dans un état critique. Mais Dieu du temps de Lazare est toujours le même. Pensons à tous ceux qui sont dans le combat de la foi pour leur santé et abandonnons tout entre les mains du Seigneur qui fait mieux. Prions. Bien-aimé Père, avoir un Dieu comme la joie profonde du cœur qui peut nous de savoir que donner, nous avons un Dieu qui nous une pleine confiance connaît. en Seigneur, tu toi, connais même nos craintes, Seigneur. qui peut nous Tu donner, connais nos luttes, Seigneur. bien le Sauveur, Mais Seigneur, pour les cas le de renfort du cœur, et changer nos pensées, Seigneur, transformer nos vies, changer nos cœurs, des mamans, tu connais. nourrir nos âmes, purifier nos cœurs, Tous nos bien-aimés qui passent par les et nous épreuves. donner foi ferme, pleine confiance en toi. Seigneur, toi, et qui relève ce bâton. Oh Dieu, Seigneur, et de changer la nuance, et de changer la notre manière de voir, la notre intelligence. Oh, que nous accordons, tu as fait, Seigneur Abraham, il n'a pas écouté les sens, ce qu'il voyait. Seigneur, notre Dieu, la vie de son corps, la vieille sa femme, et observer sa plaie. Seigneur Jésus, la maladie de la femme, nous sommes guéris. Le cœur qui vient pour ses assauts, la vie que nous avons vécue, nous l'avons vécue dans le sang de l'agneau, la parole de notre Jésus-Christ, pour la chair qui se passe. Oh Dieu, qui a été
péché, pardonne nos iniquités, pardonne nos fautes, oh Dieu, donne-nous les grâces. Bénis mes frères, bénis ta parole. Bénis nos serviteurs. Frère Didier, viens prier. Dieu notre Père, nous te disons encore merci pour ces instants merveilleux que nous avons passés dans ta présence. Merci pour ces bonnes paroles qui relèvent notre foi. Seigneur, nous savons que tu n'es pas sous-informé de ce qui nous arrive, car toi tu connais toutes choses. Si tu sais compter les cheveux de nos têtes, Seigneur, tu sais aussi les situations par lesquelles nous traversons. Alors nous voulons nous reposer sur toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous donner la solution. Il n'y a que toi qui es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il n'y a que toi qui peux nous donner la foi qui ne vacille point. Relève notre foi, Seigneur, notre Dieu. Oh, nous nous abandonnons à toi. Seigneur, nous t'avons soumis les cas de nos bien-aimés qui combattent dans la chair. Seigneur, nous croyons que toi, tu es le grand médecin. Tu peux défier, Seigneur, tout ce que les médecins peuvent déclarer. Si tu as pu ressusciter Lazare qui était déjà mort depuis 4 jours, à combien nos bien-aimés, Seigneur notre Dieu, qui sont encore dans des situations difficiles. Nous croyons que ta main est agissante et certainement tu le relèveras, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis, Seigneur notre Dieu, chacun de nous qui a écouté. C'est vrai, nous vivons des instants où beaucoup de voix parlent, mais comme nous l'avons lu dans l'Écriture, que nous n'écouterons que ce que Dieu dit. Seigneur, sois loué, sois exalté pour ta voix, pour le son de la trompette qui éclaire devant nous. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as donnée d'écouter ta sainte et précieuse parole. Bénis, Seigneur, ton serviteur, notre frère, que tu as utilisé pour nous parler encore aujourd'hui. Te recommandons la réunion que nous aurons demain. Nous viendrons encore, si tu le veux, Seigneur notre Dieu, pour écouter encore ta parole. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Que la louange et l'honneur te soient rendus en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.